Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons refaire un exercice de compréhension comme nous l'avions fait sur le thème de Halloween il y a 3 semaines. Alors vous savez, ce jeudi ça va être la fête de Thanksgiving. Thanksgiving c'est probablement la fête, une des fêtes ou peut-être la fête la plus importante aux États-Unis. Donc nous allons en profiter pour faire un petit résumé de l'histoire de Thanksgiving, des traditions. Et nous allons faire ça sous forme d'exercice de compréhension audio. Donc vous allez écouter Ben qui va lire des phrases en anglais à propos de Thanksgiving et après chaque phrase vous aurez des explications en français qui vous permettront de voir si vous avez bien compris. Donc en avant pour cet exercice de compréhension, c'est parti. Hello Ben. Hi Alban. So, what's the history of Thanksgiving? Well, in the 17th century, some people from England suffered religious oppression and left the country. They were called pilgrims. Ben nous explique qu'au XVIIe siècle, des Anglais, des gens d'Angleterre, souffraient d'oppression religieuse et donc ils ont quitté le pays. Et nous avons appelé, enfin ils sont appelés ces gens-là les pilgrims. Pilgrims, ce sont les pèlerins. They travelled and finally about 100 people arrived in America in autumn. They traveled, ils ont voyagé. Alors attention, ce verbe-là, to travel, T-R-A-V-E-L, il va prendre 2 L en anglais britannique, quand vous dites traveling ou traveled, et en anglais américain, ça ne va prendre qu'un seul L. Donc si vous parlez en anglais américain, vous écrirez they traveled avec un seul L. Half of them died during the cold winter. Then, in spring, they planted a lot of plants and trees with the help of the American Indians. And the next autumn, they could have a lot of food to feed everyone, and they were very happy and thankful. Donc half of them, ça veut dire la moitié d'entre eux, died during the cold winter. La moitié d'entre eux sont morts pendant l'hiver froid. Et donc au printemps, ils ont planté beaucoup de plantes et d'arbres avec l'aide des ce qu'on appelle les American Indians, c'était les Indiens natifs. Et donc l'automne d'après, ils pouvaient avoir beaucoup de nourriture to feed everyone, pour nourrir tout le monde. Et donc ils étaient très heureux et reconnaissants. Thankful, reconnaissant. Donc la reconnaissance, c'est vraiment le fait d'éprouver de la gratitude, c'est vraiment un élément central de Thanksgiving. To say thank you to the Indians, they organized a big dinner. And this lasted 3 days. Donc pour dire merci aux Indiens, ils ont organisé un grand dîner. Et ce dîner, quand on dit it lasted 3 days, the dinner that lasted 3 days, c'est le dîner qui a duré 3 jours. To last, durer. The Pilgrims and Indians shared this big dinner, which had a friendly atmosphere. Donc ils ont partagé ce grand dîner et il y avait une atmosphère amicale, a friendly atmosphere. This day was considered the first Thanksgiving Day. It was in the year 1621, and since this day, every year, American people celebrate Thanksgiving. Donc on voit ici que c'est vraiment une fête très américaine qui est liée à l'histoire d'immigration liée aux pilgrims, aux pèlerins des États-Unis. Donc le premier jour de Thanksgiving, c'était en 1621. Et depuis ce jour, chaque année, les Américains célèbrent ce jour de Thanksgiving. Ben, what's Thanksgiving today? How do we celebrate it? In memory of the history, Thanksgiving is a time for sharing with others, a time of solidarity, of friendship, of love, etc. It is not a religious holiday, but it has these spiritual meanings. Donc en mémoire de l'histoire que nous venons de décrire, Thanksgiving pour les Américains, c'est un moment de partage avec les autres, un moment de solidarité, d'amitié, d'amour. Comme le dit Ben, ce n'est pas une fête, a holiday, un jour férié, ce n'est pas un jour férié religieux,
mais il y a ces sens spirituels, these spiritual meanings. Today, Thanksgiving is celebrated every year on the fourth Thursday of November. The month of November is in autumn, the main season for harvesting crops. De nos jours, Thanksgiving est célébré chaque année le 4e jeudi de novembre. Donc le mois de novembre, c'est en automne, la principale saison pour les récoltes. Donc Ben dit « the main season for harvesting crops » pour récolter. Crops, c'est les plantes, enfin voilà, ce qui a poussé, ce qu'on a fait pousser. Thanksgiving is a time of family reunion. Some Americans travel long distances to be with their family. For many people, Thanksgiving is the only time when all members of the family gather. That is why Thanksgiving is so important to the American people. Thanksgiving, c'est un moment de réunion familiale. It's a time of family reunion. C'est souvent l'un des seuls moments où tous les membres de la famille se regroupent, se rassemblent. When they gather. To gather, se rassembler. At Thanksgiving, people eat a large dinner. The dinner is the main part of the celebration. Donc le dîner, the large dinner, le grand dîner, part, c'est la principale partie, enfin c'est le principal moment de la célébration. The main ingredients of a Thanksgiving dinner are corn, cranberries, green beans, ham, pumpkin pie, squash, sweet potatoes, turkey, green salad, spinach, onion, and pecan nuts. Are there any other traditions for Thanksgiving? Yes, many Americans also help others at Thanksgiving. Many religious and service organizations provide meals for the old, the homeless, and poor people. Donc beaucoup d'Américains vont aider les autres le jour de Thanksgiving. Donc il y a beaucoup de services religieux ou d'organisations non religieuses qui vont to provide, c'est-à-dire fournir des repas pour les gens âgés, les gens sans logis ou les gens pauvres. Any other traditions? Well, over the years, Americans have added new traditions to their Thanksgiving celebration. For example, some professional and college football games are played on Thanksgiving Day. Some of these games are broadcast on national TV. Donc nous avons, over the years, c'est au fur et à mesure des années, avec les années, les Américains ont ajouté de nouvelles traditions à leur célébration de Thanksgiving. Par exemple, des jeux professionnels ou universitaires de football américain sont joués le jour de Thanksgiving. Et some of these games are broadcast on national television, ça veut dire certains de ces matchs sont diffusés. To broadcast, ça veut dire diffuser sur la télévision nationale. Many people also like to watch the Thanksgiving Day parade on television or in the city. Big stores in several cities organize these parades. For example, Macy's has a very famous Thanksgiving Day parade in New York. People come to see it. It's huge, and sometimes there are also television people in the parade. It is very famous. Donc il y a aussi une tradition d'organiser des parades. Des parades, ce sont des défilés dans les rues de certaines villes. Donc ça peut être des parades qui sont organisées parfois par des grands magasins. Donc on a le grand magasin Macy's qui a une parade très célèbre le jour de Thanksgiving à New York. Et les gens viennent de loin pour la voir. C'est très grand, c'est une parade, it's huge, ça veut dire c'est grand, c'est très important. Et parfois, il y a des gens de la télévision qui viennent dans la parade, qui viennent participer à la parade. It is very famous, c'est très célèbre. Et il y a aussi la tradition juste après le lendemain de Thanksgiving, c'est ce qu'on appelle le Black Friday, qui est un jour de solde très importante aux États-Unis. Donc le Black Friday, c'est d'ailleurs une tradition qui arrive un petit peu aussi en Europe.
qui est une tradition plus commerciale, dans laquelle les commerces vont faire des soldes pendant un jour. Sauf que maintenant, c'est plus qu'un jour, c'est plutôt une semaine. C'est plutôt une semaine maintenant. Voilà. Ouais. Voilà donc pour ce petit résumé sur Thanksgiving. Voilà, c'est un élément quand même important de la culture anglo-saxonne, donc c'est intéressant de revenir dessus dans ce cours d'anglais. J'espère que ça vous a appris des nouveaux mots. Donc si on veut revenir un petit peu sur le vocabulaire que nous avons appris, donc on a les pilgrims. Les pilgrims, c'est très célèbre, ce sont les pèlerins. Ce sont vraiment, ils représentent une icône un peu de l'histoire américaine. On a ensuite to feed, c'est-à-dire nourrir. On a to be thankful, être reconnaissant, éprouver de la gratitude. To share, ça veut dire partager. Nous avons également friendship, l'amitié. Nous avons également family reunion, ou alors to gather, family gathering, on aurait pu le dire aussi, c'est-à-dire des réunions de famille, se rassembler, to gather. Et nous avons aussi des mots comme celebration, parade, etc. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques mots de vocabulaire. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Take care, everyone. Bye bye.